Les origines d'Hénoch. Dans les méandres des temps anciens, la vie d'Hénoch est emblématique d'une quête constante de vérité et de lumière. Associé à l'héritage de Seth, fils d'Adam, Hénoch avait hérité non seulement de la sagesse de ses ancêtres, mais également d'une responsabilité spirituelle qui pesait sur lui comme un manteau sacré. Les récits des sages de son époque évoquent un individu qui, bien que vivant dans un monde corrompu, parvenait à transcender les ombres du péché et de l'injustice. Chaque pas qu'il faisait sur cette terre était guidé par une connaissance profonde et intuitive de la volonté divine. Ses contemporains avaient les cœurs endurcis par des siècles de désespoir, tandis qu'Hénoch brillait avec une lumière intérieure qui illuminait le chemin des autres. Il était celui qui, dans la solitude de ses réflexions, trouvait âme en quête de rédemption. Les enfants s'assillaient à ses pieds, avides d'écouter ses récits de la création, des promesses de Dieu et des révélations spirituelles qu'il avait reçues. À travers ses paroles, il cultivait en eux le désir de rechercher la sagesse plutôt que de céder aux tentations d'une vie de frivolité et de mépris. En tant qu'homme de Dieu, Hénoch n'évitait pas le conflit ni l'adversité. Il affrontait les mensonges et les tromperies de son époque avec une ferveur qui inspirait la loyauté de ses semblables. Chaque confrontation, qu'elle soit verbale ou spirituelle, était une occasion de renforcer sa détermination et d'élever les esprits de ceux qui l'entouraient. Tandis que d'autres se laissaient entraîner par les flots tumultueux de l'iniquité, lui restait fermement ancré dans ses convictions. Hénoch devenait une voix pour les opprimés, un intercesseur pour ceux qui n'avaient pas la force de défendre leurs droits. Son engagement envers la vérité forgea une lueur d'espoir dans les cœurs meurtris. Ses jours étaient rythmés par des moments de prière et de méditation, où il communiait avec Dieu dans un dialogue constant. La longueur de ses conversations spirituelles surpassait l'entendement des hommes ordinaires. À chaque prière, Hénoch s'élevait, littéralement et métaphoriquement, vers des réalités qui échappaient à la compréhension humaine. Il se plongeait dans des visions qui lui faisaient entrevoir l'ordre divin et les desseins cachés de l'univers. Celle-ci alimentait sa détermination et affinait son discernement, lui révélant le rôle crucial qu'il jouerait dans le déroulement du destin humain. Dans cette époque où les mœurs étaient sujettes aux excès et aux déviances, Hénoch était un phare de rectitude. Il cultivait une présence qui dégageait force et sérénité, rappelant à tous que vivre dans la lumière demandait un sacrifice, un engagement envers la vérité et le bien. Ses interactions avec les autres étaient teintées de compassion, incarnant l'amour inconditionnel qu'il ressentait pour chaque créature, conçue dans l'image de Dieu. Ce fil sacré qui le reliait au divin était palpable, et ceux qui l'entouraient pouvaient sentir, même sans le comprendre, la grandeur de sa quête pour une communion éternelle avec le Créateur. La vie exemplaire d'Hénoch. La vie d'Hénoch ne se limitait pas à une simple dévotion spirituelle. Elle se déployait dans le tissu même de son existence quotidienne. Chaque pas qu'il faisait semblait être empreint d'une intention sacrée, une démarche révélatrice de son engagement à être le miroir de la sagesse divine. Son existence témoignait d'une profonde compréhension des inévitabilités de la vie humaine. Par ses actions, Hénoch démontrait que la véritable piété ne réside pas uniquement dans des rituels, mais dans l'authenticité des relations tissées autour de soi. En tant que modèle de droiture, il était souvent entouré de ceux qui cherchaient son conseil, venant à lui avec des craintes et des doutes. Hénoch ne les décevait jamais. Il écoutait avec une attention rare et chaque mot qu'il prononçait semblait imprégné d'une sagesse céleste. Des fables et légendes se développaient autour de ses paroles, souvent répétées par ceux qui adoraient sa façon de voir le monde. Ces récits transmettaient l'idée que la justice divine ne se contentait pas d'être une notion abstraite, mais qu'elle pouvait se manifester concrètement à travers des actions décisives. Les leçons qu'il dispensait, bien que souvent ancrées dans des principes anciens, résonnaient avec une telle force qu'elles traversaient le temps et l'espace. Par exemple, lorsqu'il parlait du lien entre l'amour et la justice, il utilisait des métaphores tirées de la nature. Il comparait souvent la pérennité d'un arbre à la nécessité d'établir des racines solides de compassion et de respect. Ces images parlantes captaient l'imaginaire collectif,
les inspirant à marcher sur un chemin semblable à celui qu'il avait choisi. La sagesse d'Enoch ne s'arrêtait pas aux leçons morales. Il était également un fervent avertisseur. Dans des moments de tension, lorsqu'il voyait la débauche s'enraciner dans les cœurs de son peuple, il intervenait avec courage. Il parlait d'un avenir potentiellement sombre si les voies devaient rester ignorées. Mais il exhortait également à la repentance, soulignant que chaque âme avait le potentiel de changer la direction de son chemin. Son rôle d'intercesseur était crucial. Par ses prières, il cherchait à apaiser la colère divine, plaidant pour la miséricorde sur ceux qui s'éloignaient de la lumière. Chaque jour passé à marcher avec Dieu renforçait une conviction commune chez son entourage, la certitude que des actions justes et bienveillantes pouvaient déplacer des montagnes. Unissons nos cœurs autour d'un même idéal, enseignait-il, car l'unité dans la droiture associe les âmes au plan divin. Sa capacité à articuler cette vérité avec clarté et passion consolidait sa position de leader, inspirant d'autres à suivre son exemple. À mesure que les années passaient, les échos de ses enseignements s'amplifiaient, touchant des générations entières. Enoch incarnait la possibilité d'une vie transformée par la piété, invitant tout un chacun à la recherche d'une essence plus profonde et d'une existence signifiée par l'amour et la vérité. 放下限制与实现自我，在生活的旅程中，每个人都不可避免地会遭遇某种形式的限制。这些限制常常是由我们自身的心理框架或社会环境所塑造的。宫本武藏所提倡的武术精神，不仅仅是身体上的超越，更是内心的觉醒。实际上，真正的挑战并不在于外在的障碍，而在于那些潜藏在心灵深处的恐惧和不安。我们每个人都带着不同的包袱，或是来自于过往的经历，或是他人的评价，甚至是自我质疑。然而，要想实现自我，首先需要的是放下对这些限制的执着，越过自我设限，使得我们有机会走向一个更广阔的视野。在日常生活中，我们常常对自己设定种种不切实际的标准，这些标准限制了我们的创造力和行动力。我们需要意识到，真正的限制并非来自外界，而是源自自身的思维模式。我们对失败的过度恐惧，对改变的抵触情绪，都是阻碍我们实现愿望的无形障碍。勇敢地面对这些内心的斗争，是每一个追求自我的人必须经历的过程。只有在心理上放下这些负担，才能顺利地前行，迎接更美好的未来。当我们清晰地认识到内心真实的欲望，并勇敢地接受它们，便能够抵达目标的轨道。在这个过程中，确立目标的同时，与之保持一致的情感状态至关重要。情感是我们与宇宙之间的桥梁，正是这种情感，使得我们的内心能量能够与宇宙的频率产生共鸣。梦想不是孤立存在的，它需要具备吸引力。这种吸引力的来源就是我们内心的热情和对目标的渴望。每一次的情感觉知和调整，都会为我们吸引到更适合的发展机会。在这一过程中，行动与想象力的结合显得尤为重要。实现自我并不是单靠静态的思索，它要求我们以实际的行动来回应内心的渴望。与其对未来感到忧虑，不如将这种焦虑化为动力，促使自己在现实生活中积极追求目标。无论是学习一项新技能，还是在人际关系上迈出一步，这些都是为了更进一步走向我们理想的自我形象。通过行动，我们不仅在塑造自己的命运，同时也在向宇宙传递一个明确而强烈的信号：我们在追求的是更真实的自我。因此，放下限制，探索内心的真实欲望，并以此为指引，勇敢地迈出行动的步伐，这样我们才能实现一个更加丰盈的人生。在这种探索的旅途中，我们会发现，原先设定的一切限制，其实都只是自我设限的幻影。真正的自由与成长，在于敢于打破这些幻影，去迎接属于自己的无限可能。Le message d'Enoch. Les paroles d'Enoch, une fois gravées dans la tradition des ancêtres, transcendent les siècles et résonnent avec une clarté presque surnaturelle dans les échos de notre réalité contemporaine. Rupture et espoir,
Sa voix résonne comme un tambour dans le souffle du vent, touchant chaque âme en quête de vérité. Il employait des images vives pour illustrer les conséquences de l'injustice et l'importance d'une moralité fondée sur la compassion. Chaque vision qu'il partageait était un appel vibrant à reconnaître la fragilité de notre existence, à prendre conscience des bénédictions que nous tenons souvent pour acquises et à embrasser la responsabilité qui nous incombe vis-à-vis de notre prochain. Dans des temps où le désespoir semblait prévaloir, Enoch parlait de la lumière qui brille dans les ténèbres. Pour lui, cette lumière n'était pas simplement un concept abstrait, mais une force tangible capable de transformer le désespoir en espoir et la corruption en rédemption. Loin de céder à la négativité ambiante, il incitait chacun à rechercher cette lueur divine en eux-mêmes et à la partager. Son message était clair. Chaque acte de bonté, chaque geste de compassion, chaque parole de vérité contribuait à intensifier cette lumière. C'était un appel à l'action, mais également un rappel que la véritable force résidait dans la vulnérabilité, dans la capacité à reconnaître nos erreurs et à chercher à s'améliorer. Les visions d'Enoch sur les temps à venir, tantôt sombres, tantôt illuminées par le potentiel du changement, agissaient comme un avertissement. Il voyait l'humanité aux prises avec des luttes internes et externes, où l'égoïsme et la cupidité menaçaient de noyer tout espoir de rédemption. Pourtant, au cœur de chaque prédiction troublante, une note d'espoir persistait, celui de la possibilité de renouveau, si la conscience collective choisissait le chemin de l'intégrité et du service désintéressé. Enoch nous poussait à envisager la dignité humaine comme un bien sacré, un héritage qu'il nous appartenait de protéger. Il invitait chacun à se doter de la sagesse nécessaire pour discerner le juste du faux, l'honnête du trompeur. En cultivant cette compréhension, Enoch croyait que nous pouvions ériger un rempart contre toute forme de corruption morale. Ses enseignements, loin de se limiter à son époque, posent des questions fondamentales sur notre rapport à notre prochain, notre respect de la terre et notre responsabilité spirituelle. En cette ère de technologie omniprésente et d'aliénation croissante, sa voix, comme une étoile brillante dans l'obscurité, nous rappelle que la transformation commence en nous, dans la capacité de chacun d'oser rêver d'un monde où l'amour et la vérité prévalent. Seulement en cherchant cette connexion authentique à notre Créateur, nous pouvons réellement embrasser le potentiel d'une vie marquée par la justice et la liberté, et ainsi honorer l'héritage d'Enoch. L'héritage d'Enoch. L'héritage d'Enoch se manifeste non seulement dans les enseignements qu'il a légués, mais aussi dans l'exemple vivant qu'il incarne encore aujourd'hui. Les récits de sa vie, empreints de mystère et de profondeur spirituelle, invitent les croyants à s'interroger sur la nature même de leur marche avec le divin. Enoch, qui marchait avec Dieu, nous rappelle que cette communion ne se limite pas à de simples croyances, mais constitue une interaction vivante avec la divinité. Cet engagement, empreint de sérieux et de sincérité, nécessite une volonté constante de chercher et de s'approcher de l'amour de Dieu. Le parcours d'Enoch, illustré par son enlèvement, nous inspire à désirer une transformation intérieure. Son élévation au ciel est plus qu'un événement isolé. C'est un appel à chaque génération à développer une relation authentique et personnelle avec le Créateur. Les Écritures nous disent qu'Enoch a plu à Dieu, et cela soulève une invitation à nous interroger sur ce qui pourrait nous plaire également. Cela ne passe pas seulement par des actes de foi visibles, mais aussi par la manière dont nous vivons notre quotidien, dans nos pensées, nos interactions et notre façon d'aimer. La spiritualité d'Enoch offre un modèle de sainteté accessible. Plutôt que d'ériger des barrières qui éloignent, il nous montre que chacun, peu importe son passé ou ses luttes, peut aspirer à une vie de foi authentique. Les défis de la vie moderne, souvent caractérisés par une quête vaine de succès matériel, peuvent sembler contradictoires aux valeurs d'amour et de service que prônait Enoch. Cependant, en le regardant comme un phare, nous pouvons trouver la lumière dans l'obscurité de la confusion contemporaine. Sa stature symbolique devient ainsi une source d'espoir, incitant les croyants à aborder leur existence avec une intention renouvelée de pureté, d'intégrité et de reliance spirituelle. Dans un monde souvent assailli par le chaos et la désespérance, l'héritage d'Enoch
nous pousse à cultiver notre chemin intérieur. Les témoignages de ceux qui suivent ces pas peuvent servir de balises pour nous rappeler que même dans les moments difficiles, la présence de Dieu peut se manifester d'une manière tangible si nous gardons nos cœurs ouverts. Cet appel à la recherche continue de la sainteté ouvre la voie à une compréhension renouvelée de notre place dans l'univers. En conclusion, Enoch n'est pas seulement un personnage ancien des Écritures, mais un guide spirituel intemporel. Ses enseignements, nourris par une marche authentique avec Dieu, encouragent chacun à embrasser une riche vie spirituelle. À travers cette quête, nous sommes invités à découvrir la profondeur de l'amour divin et la puissance de la transformation spirituelle, à devenir des témoins vivants de la foi dans notre monde d'aujourd'hui, vers une nouvelle compréhension. La vie d'Enoch, telle qu'elle nous est décrite dans les textes anciens, est un modèle d'engagement authentique avec le divin. Il est dit qu'Enoch marchait avec Dieu, une expression qui évoque un lien profond et constant entre l'homme et son Créateur. Dans notre quête de compréhension spirituelle, ce modèle nous interpelle. Qu'est-ce que cela signifie véritablement de marcher avec Dieu dans notre existence quotidienne? Cela suggère que notre spiritualité ne doit pas être cloisonnée dans un cadre ritualisé, mais intégrée dans chaque aspect de notre vie. Les canaux de communication que nous avons établis avec le divin peuvent prendre plusieurs formes. La prière, par exemple, est souvent perçue comme une conversation intime où nous offrons nos pensées les plus profondes et nos désirs à Dieu. Mais au-delà de cela, la prière peut être un véritable dialogue, un échange où nous restons réceptifs à la guidance divine. Il s'agit de créer un espace dans nos vies pour écouter, pour ressentir la présence de Dieu dans le silence et dans les bruits du monde. À travers des moments de méditation, nous pouvons nous permettre d'accueillir des inspirations qui nourrissent notre âme et enrichissent notre cheminement. L'étude des textes sacrés, qu'elle soit guidée ou personnelle, nous offre un regard pénétrant sur notre propre spiritualité. En explorant ces écrits, nous découvrons non seulement des vérités intemporelles, mais aussi des similitudes et des échos de notre propre expérience humaine. Comme Enoch, qui sûrement s'est nourri des sages enseignements de son époque, nous aussi avons la responsabilité de nous immerger dans la sagesse qui a traversé les âges. Cette étude n'est pas une fin en soi, mais elle doit nous pousser à l'action, nourrissant notre foi d'un engagement concret qui se manifeste par des choix quotidiens éclairés par notre compréhension accrue. Vivre notre foi dans le quotidien est peut-être l'un des défis les plus significatifs que nous présente notre parcours. Comment nos croyances influencent-elles nos interactions avec les autres? Dans un monde qui parfois semble chaotique et dénué de sens, il nous incombe de devenir des vecteurs de lumière et d'amour. Les actions sociales, par exemple, offrent une opportunité précieuse de mettre en pratique notre foi et de manifester l'essence spirituelle que nous cherchons à cultiver. En tendant la main à ceux qui sont dans le besoin, en défendant des causes justes, nous embrassons l'appel d'Enoch à vivre une vie de transformation et d'impact. À chaque pas que nous faisons sur ce chemin, nous nous rapprochons non seulement de notre propre compréhension de la divinité, mais nous invitons aussi notre entourage à réfléchir sur leur propre cheminement spirituel. L'histoire d'Enoch continue d'être une invitation vivante, une opportunité perpétuelle de redécouverte, de renouvellement et d'engagement envers une existence transformée en communion avec notre Créateur. La quête de l'illumination et de la joie éternelle est après tout un voyage que nous entreprenons ensemble, où chaque interaction et chaque moment de grâce nous rapproche un peu plus de cette vérité ultime.